On dit rompre avec quelque chose. C'est pas vers les 13 janvier qu'on vous donne les nouveaux Rangers ou bien les nouveaux treillis pour porter. Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas qu'on va voir au moins 80 militaires ou bien 80 corps habillés et puis il y a un seulement qui a l'arme et puis il y a les boulettes dedans. C'est pas ça qu'on veut. Un corps habillé, un policier, de policiers jusqu'à aller à la gendarmerie. Si vous sortez sur la route, on n'a pas besoin de... c'est la police seulement qui sort sur la route. Mais on n'a pas besoin que vous serez armé même. Mais avec votre tenue, quand vous marchez, vous serez comme un voisin, voisine, avec tout le monde qui passe sur la route. C'est comme ça on veut. On dit rompre avec quelque chose qui n'est pas marché. C'est pas que si tu n'es pas dit que chef donne quelque chose, tu vas vous mettre dans la poche, c'est ça, les corruptions. Rompre avec la corruption. Il faut rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Depuis 90, ça n'a pas marché. Comme les 28 ou bien 29 négociations, ça n'a pas marché. Mais rompre avec tout ça là, on dit un coup KO. That's the last chance of Togo, mais for real. Parce que c'est que moi je vois que c'est la dernière chance des Togolais. Parce que si cette fois-ci on a sorti que ce qu'on veut avec un bon leader, comme la légende, comme Marc, on est sorti, je sais que on ne va pas arriver au milieu même. La victoire va sortir. On ne va même pas arriver au milieu. Si tu vois les papas de cancer avec leur gros ventre penché d'une ou autre côté, on rompt avec tout cela. Mais tu ne veux pas aller sur les canaux pour parler, pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Regarde aux États-Unis, regarde en France, regarde en Europe, regarde tout partout dans le monde. Il y a des gens qui vont dans les radios, qui dénoncent ce qui ne va pas, qui dénoncent le gouvernement, qui insultent le gouvernement, qui, si tu veux, même si tu es fâché, mais si le président t'approche, tu le gifles. Et puis on dit que ouais, il faut partir en prison. Et puis tu vas pour moi pour un mois, puis tu sors. Ou bien 2 mois, et puis tu sors. Parce qu'il faut rompre avec tout ce que quand le président va sortir pour aller quelque part, il faut que les militaires ferment toutes les routes. On doit rompre avec tout ça. Le président va passer même si tu es sur le moto, mais tu peux le dire que ça va. C'est comme ça on fait. On veut un Togo nouveau. On veut voir quelque chose de concret au Togo. 56 600 km². Ça, ce n'est rien. 56 600 km². 50 km² de Lomé, d'Afraoua en Europe. 50 km². Ça, ce n'est rien. On veut voir les choses concrètes, nouveaux au Togo. Qu'est-ce qui se passe? Togolais, cette fois-ci, l'heure n'est pas pour s'amuser. L'heure n'est pas pour blaguer. L'heure n'est pas pour aller à la plage. L'heure n'est pas pour aller, comme on appelle, un bagaron noir, comme on appelle, conduire à Popé, et puis dire que, non, on ne veut plus ça. On va parler de tout ça là. Même si tu as romps avec ton salaire que tu es en train de prendre aujourd'hui, romps avec tout ce que tu es en train de rompre avec tout ça là. Quand on veut sortir, on sort du Togo, quand on rentre, et puis on sait que le jour J, le mot d'ordre va sortir, quand on sort, on sait que c'est pour prendre la victoire. On n'a pas besoin de vous demander. On n'a pas besoin de vous demander que non, pardon, sortez. Non, c'est votre droit. C'est dans la constitution du Togo, article 154. Allez-y, lisez l'article 154. Je crois que le leader Marc a dit, le leader légende a dit ça. Regarde. Et puis vous avez vu votre maîtrise, il y a d'autres Togolais quand je me posais avec vous. Non, moi j'ai ma maîtrise, moi j'ai mon licence, moi j'ai mon, comment on appelle, moi je n'ai même pas eu mon CPD.
Mais Dieu m'a fait grâce que je parle bien couramment le français, je parle bien couramment l'anglais, et puis je dis Dieu merci, les deux langues là, ça me suffit déjà pour traverser tout ce que je peux traverser. Donc, vous avez vu tout ça là, regardez les vieux de qui vous ont tué vos grands-pères, tué vos pères, tué vos frères, tué tout le monde. Et puis si vous avez la grâce pour rester en vie aujourd'hui, on nomme ces gens-là qu'ils sont qui? Sénateurs. On doit rompre avec tous ces sénateurs-là. Un prisonnier peut être sénateur. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Un prisonnier comme Abbas Kapoua devenir un sénateur, c'est une honte. On doit rompre avec tout ça là. Quand on dit rompre, c'est pas que rompre avec les opposants, non, parce qu'on sait que l'opposition a déjà mis au chaos. On a creusé le trou, on les a enterrés, on ne veut plus d'eux, parce que c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui on est en train de souffrir. En 2017, pour le pouvoir du fond est lâché, le fauteuil est déjà tombé. Ça reste seulement l'opposition, on doit aller prendre ça, mais ils n'ont pas pu. À cause d'un coup de fil, ils n'ont pas pu. Donc qu'est-ce que nous on a fait? On dit on rompt avec tout ça là. Moi, je parle à langue vernaculaire, on doit rompre avec beaucoup de choses. Les vieux là, quand on nommé, maintenant on dit que c'est 5e République. Le mois demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Avant le 22 mai, tous les Togolais devaient se lever. Stand up. Aujourd'hui, tu as faim, demain tu as faim, après demain tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Après demain tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Donc on doit tout faire, tout possible. Tout ce qu'on peut faire, la diaspora a déjà fait sa part. La diaspora a déjà fait sa part. Et puis ce qu'on a fait, on n'a pas besoin de parler pour mobiliser encore parce qu'on a déjà fait ce qu'on peut. Et puis à vous de faire vos parts. Parce qu'on parle de faire quand il est chaud. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de sortir. Togolais, levez-vous. Un jour, et puis ça finit. Je sais qu'il y a beaucoup de corps habillés qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça là au centre. Je sais qu'actuellement, sur cette panel, vous nous coûtez de plus que tout le monde. Donc, moi je ne peux jamais vous demander pardon que sortez. Non, c'est votre droit de faire quoi? Rompre avec tous les généraux, rompre avec tout cela, et puis regagner nous dans la lutte, et puis on fait quoi? Pour décrocher notre victoire. Et puis c'est vous qui va profiter de plus. C'est vous qui va profiter de plus. Nous, on n'a rien à profiter. Parce que nous sommes ici. On ne sait pas quand nos enfants vont grandir et puis on va revenir au pays. On ne sait pas quand nos enfants vont dire que, ok, mon père, aujourd'hui, moi, je peux prendre soin de moi, tu peux retourner. Non, on ne sait pas. Mais à vous qui sont au pays, portez les culottes déchirées, bien les pantalons, que les fesses sont déchirées, et puis vous partez chez les tailleurs pour faire ça au grand marché, et 30 $, bien, je ne sais pas, et puis vous soudez vos pantalons pour marcher. Les corps habillés. Si tu vois les corps habillés au Ghana, tu vois les corps habillés au Bénin, le corps habillé au Togo, quand tu vois en même temps, tu sais que non, le gars là, c'est le dernier comment on appelle, de la galère du monde qui les prend ici. Tu vois son séjour, tu vois son démarche, tu vois son visage. De manière, il vient vers toi là. Tu sais que ce n'est pas le papier qu'il vient demander, c'est l'argent. Quand tu vois un corps habillé togolais qui, si tu es dans ta voiture, il marche vers toi, quand tu le vois en même temps son démarche, son habillement, son accoutrement, tu sais que c'est pas quelque chose, c'est pas un papier qui demande, c'est l'argent. Parce que le salaire ne suffit pas. Mais quand tu vois un corps habillé béninois, quand tu le vois même venir, il s'en fout de toi. Pourtant, le gars vient, il rit parce qu'il sait que son salaire ne suffit par semaine, par mois.
Son salaire ne suffit jusqu'à il a magasiné certaines sommes dans son compte, comment on appelle, service account. Il a son agent il a épargné, il a tout ce qu'il faut. Et puis tu vas voir les nouveaux recrues là, ils sont avec leur voiture. Mais où sont les corps habillés togolais? Où sont, je ne sais pas, les corps habillés togolais, quand tu vois leur première promotion qu'ils vont avoir, c'est avoir un moto saniel à blou, ils étaient fous, ils sont fous. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Un corps habillé sont avec sa moto. Ok, de ton pays voisin à côté, ils sont avec la voiture. Et puis vous êtes là pour envier les mototaxis. On doit rompre avec tout ça, les corps habillés, vous devez rompre avec eux. Quand après mon 6 mois de formation, quand je vais porter mon treillis, après 6 mois encore, après mon 1 an de service de militaire ou bien de police, quand je vais sortir le premier jour, je sors avec ma voiture. La voiture, c'est pas quelque chose. Mais quand tu pars devant un corps habillé, moi j'ai ma voiture, tu te prends comme un Dieu sur la tête. Parce qu'il ne peut jamais rêver qu'il va payer voiture. Et puis, vous avez beaucoup de crédits dans toutes les femmes qui sont dans les marchés au Togo. On doit rompre avec tout ça là. On doit rompre avec beaucoup de choses. Les corps habillés, les frères corps habillés. Je ne suis pas un corps habillé, mais je vous appelle mes frères parce que je suis un citoyen lambda comme vous, donc je veux que vous allez nous comprendre que le jour J, comme le Mali s'est levé, et puis les corps habillés, les Syrs, on ont dit que non, on doit rompre avec tout ce qui n'a pas marché dans Ibeka. Ils ont rompre avec ça. Quand Daniba est sorti, il voulait suivre la France encore, et quand Ibeka est sorti, ils ont dit qu'on rompe avec tout ça là. Quand le Niger est sorti, quand le président Tchani, le général Tchani a sorti, on dit on rompt avec tout. C'est ça, c'est seulement le mot. C'est un mot clé que les leaders ils ont donné. C'est un mot clé que le leader marque et puis les gens ils ont donné. Un petit mot, un petit phrase, ça fait beaucoup de choses. On rompt avec beaucoup de choses. Vous les corps habillés aujourd'hui, vous êtes sous le soleil. Vous êtes en bas, vous attendez un madame qui va sortir et puis on vous insulte. Et je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas laisser là-bas, reste sous la plume. On doit rompre avec tout ça là. Ton poste, tu dois connaître ton poste au camp. Si tu es un policier, tu dois connaître ton poste au commissariat. Si tu es un gendarme, tu dois connaître ton poste à la gendarmerie. C'est pas pour aller prendre panier pour suivre madame pour aller au marché pour aller payer ces choses et puis tu attrapes ça dans la main pour mettre dans la voiture. Après la fin du mois, on te donne rien. On te donne un salaire minable. Après tu dis aux femmes du marché que non, madame prend. On a déjà payé le loyer, on a payé ça, là, on a payé la fourniture des enfants, et le reste, on commence encore avec crédit. On doit rompre avec tout ça. Mes frères corps habillés, il est temps. Il est l'heure. Le jour s'est levé. Que le jour de mot d'ordre, on voulait vous voir derrière nous. Je sais qu'aujourd'hui, 1-2 personnes, vous êtes capables de faire tout ce que vous appelez aux généraux, ou bien aux colonels, ou bien les fabis, ou bien, comment on appelle, je ne sais pas quel nom que je vais les donner même. Mais le jour J que tu vois, vous allez voir 10 000, 15 000, 500 000, 1 million de Togolais sur les routes. C'est pas qu'ils vont faire masse pour faire tout ce qu'ils vont faire, pour rompre avec tout ce qu'ils vont faire. Je serai que le jour J, vous serez derrière nous. Pour qu'on puisse, on peut faire quelque chose. Il est l'heure. Togolais, il est l'heure. L'heure est arrivée. Je sais qu'aujourd'hui ça vous fait mal. Puis il y a les enfants comment on appelle, vos madames ou bien les enfants des sanguinaires qui sortent, qui vous insultent. Qui disent que si tu ne sais pas, je vais parler à mon papa et puis tu ne vas plus venir ici. Je sais ça, on sait tout ça là.
il y a les enfants des sanguinaires qui viennent pour dire que hey, allez-y me payer mais la carte là-bas, moi je vais mettre ça dans mon téléphone. Quand tu es père de famille, tu as les enfants comme lui, que tu peux l'envoyer, mais lui, il sort à la maison et te dit que tiens, allez-moi payer la carte crédit, je vais mettre dans mon téléphone. Et puis tu cours. On doit rompre avec tout ça. On doit rompre avec beaucoup de choses. Les corps habillés, surtout je vous parle, parmi un patrouille de corps habillés, peut-être c'est un seulement, tu vas voir qu'il a l'arme là, qu'il a au moins 3 boulettes, comment on appelle, mais 3 boulettes dedans. 3 balles, ok, en français on dit 3 balles, 3 balles dedans. Tu vas voir que tous les autres là, ils ont les larmes, mais ils n'ont rien dedans, parce qu'il n'y a rien dedans. On doit rompre avec tout ça là. Un Togolais en patrouille, il est prêt que, un corps habillé en patrouille, il est prêt que, il doit avoir ses armes, que s'il y a quelqu'un qui est venu pour faire du mal dans le pays, il doit se défendre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on veut. On doit rompre avec quand vous sortez, vous allez commencer à paniquer. Et comment on va faire? C'est pas ma mort ça, comme ce qui se passe au nord aujourd'hui. Je te dis que tout le monde qui est sur le planète, là, je crois qu'on est au nombre de 200 personnes, 200 et quelques personnes, il y a beaucoup de corps habillés qui fuient, qui ne veulent pas aller au nord. Pourquoi vous fuyez? Demandez vos droits. C'est pour cela que le leader m'a gardé de parler depuis là, les gens gardé de parler depuis l'année passée, qu'on doit rompre avec tout ça là. On vous envoie sans armes, sans quelque chose. On doit rompre avec beaucoup de choses. Les corps habillés, nos mamans au marché. Nos mamans au marché. Je sais qu'actuellement, ils ont mis un peur dans vous, qu'ils ont mis tout le monde, toutes certaines mamans qui sont dans le marché, on les paye le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé, le régime dictatorial de Faure Gnassingbé, le régime vampire de Faure Gnassingbé, la cartelle du monde, c'est le Pablo Escobar du monde, c'est comme ça, moi je l'appelle, je ne peux jamais l'appeler son excellence, parce qu'il n'a pas mérité d'être son excellence, je ne peux jamais l'appeler le président. Les gens qui viennent dans ce panel qui l'appellent mon excellence, c'est qu'ils sont, je ne sais pas comment je peux les appeler, mais c'est que je ne veux pas insulter un Togolais, mais du fort, c'est un cartel, c'est Pablo Escobar de Colombie. Fort, c'est Pablo Escobar de Colombie. On doit rompre avec lui. Monsieur Bigdadi. C'est encore. Donc, mais le Attends, la fleur là, je comprends. Ma regarde, je vais regarder quoi tu arrives. Ma ya ne peux pas trouver que il est un peu pour moi. Ok, après caca. Monsieur Terminus, monsieur c'est un bon point alors. Oui, Vous emmenez les chiens. Ok. Monsieur Terminus. Bonsoir, Tata Elise va sanctionner comme va au forcer un sens au panel. Oh non, mais non, on est sanctionné. Parce que même sanctionner, les femmes sont devant. Donc, ça me réjouit le cœur. Et je vais faire un tour rapide sur ce qui avait été discuté avant que vous n'arriviez à ce thème. Et au Togo, comme on le dit souvent, tout marche à l'envers. Et nous pouvons observer que la plupart du temps, on saute sur les conséquences sans jamais chercher comment l'appelle-t-on, la cause qui a produit ces conséquences. Et si on avait un système éducatif bien affilé et on a des campagnes de sensibilisation, on a des institutions ou des organes qui offraient à la jeunesse estudiantine des facilités d'occupation
qui, comme après avoir fini l'école, on a des jeux, des organisations, des activités qui occupent les enfants. Je ne pense pas qu'on serait arrivé à cette chose-là. Et quand l'État a encore aussi le devoir de protection des identités et qu'on vient déverser comme ça à la place publique des enfants à qui je ne sais quoi on reproche sincèrement, quand on analyse que normalement c'est la responsabilité des parents et en même temps la responsabilité de l'État. Parce que au niveau de l'éducation d'un enfant, il y a les deux qu'on doit regarder. Donc je pense que cette grave ou gravissime erreur qu'ils viennent de commettre, ils doivent le plus rapidement possible essayer de rattraper. Parce que ces enfants à qui on prive aujourd'hui d'aller aux examens, parce que certains d'entre eux sont dans des classes d'examen, on les déverse dans la nature en attendant que cette sanction, d'après un an, ils peuvent encore revenir s'inscrire avec l'autorisation ou des lettres écrites. Maintenant, pendant cette période, et qu'est-ce qu'on donne à ces enfants comme occupation? Quelle sensibilisation? Qu'est-ce qu'on leur offre? Ou bien on les jette encore dans la délinquance pour augmenter cette population de délinquance due à la faillite de l'État. Bon. Maintenant, quand ils vont revenir, est-ce qu'ils reviennent avec tout cet environnement qui devrait normalement les encadrer et éviter cette situation? Est-ce qu'ils reviendront après un an trouver tout cet encadrement, cet environnement-là pour les accompagner? Voilà des questions qu'il faut se poser. Les parents des filles engrossées, est-ce que ces parents ont déposé des plaintes contre les garçons qui les ont engrossés? C'est sur la base de quoi on sélectionne ces enfants aujourd'hui, on les punit. Et on met en retard d'un an leur vie. Il y a tellement de questions qu'on doit se poser. La faillite de l'État, la fuite de responsabilité. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. J'ai voulu seulement venir à ces questions-là. Et quant à ce qui concerne, par exemple,